Dernière actualité. Le Real Madrid reçoit une offre allégante d'un club de Première Ligue. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. Chelsea, cherchant à alléger son effectif et à faire de la place à de nouveaux joueurs, a proposé l'attaquant français Christopher Nkunku au Real Madrid. Manquant de place à Londres, les Blues voient dans le départ du joueur une solution pour rééquilibrer l'effectif. Nkunku, malgré son excellent niveau technique, n'a pas réussi à s'imposer comme un joueur central à Stamford Bridge, ce qui a motivé cette offre. Selon le journal Defensa Central, le Real Madrid a décliné l'offre pour le Français. Malgré la reconnaissance des qualités de Nkunku, les Merengues estiment que le joueur ne correspond pas au profil recherché en attaque pour le moment. Le club se concentre sur le renforcement du milieu de terrain, une priorité stratégique pour la saison, laissant l'attaquant hors de ses plans immédiats. Face au refus du Real Madrid, Chelsea reste déterminé à négocier Nkunku avant la fermeture du mercato, le 1er septembre. Le Français pourrait rejoindre le Bayern Munich, qui a perdu Kingsley Coman au profit d'Al Nassr. Le départ de Coman crée un espace pour un nouvel attaquant, et Nkunku pourrait combler ce vide au sein du club bavarois. La principale cible du Real Madrid est le milieu de terrain portugais Vitinha, ancien milieu de terrain du PSG. Considéré par Florentino Pérez comme le successeur idéal de Toni Kroos ou de Luka Modric, Vitinha présente des caractéristiques qui correspondent au style de jeu recherché à Valdebeba. Si la signature n'a pas lieu cet été, le club espagnol prévoit déjà un transfert pour l'été 2026, renforçant ainsi son intérêt à long terme pour le joueur. Si les négociations pour Vitinha n'avancent pas, Rodri, de Manchester City, constitue une alternative. Le milieu de terrain espagnol, né à Madrid, est un joueur d'élite et attire l'attention par ses qualités et son attachement à la ville. Cependant, il est considéré comme une option de second choix par rapport à Vitinha. Son recrutement serait plus coûteux, avec une valeur marchande fixée à 110 millions d'euros, surtout après avoir été nommé joueur mondial de l'année 2024. Quel que soit le choix, Vitinha ou Rodri, le Real Madrid devra investir. Les deux joueurs affichent une valeur marchande supérieure à 80 millions d'euros. Conscient de l'intérêt suscité, Manchester City tente de renouveler le contrat de Rodri afin de compliquer son départ, ce qui pourrait encore augmenter le coût du transfert. Le mercato s'annonce chargé pour les Merengues. Rodrigo, défini par Manchester City. Le Real Madrid, surnommé Los Merengues, a manifesté sa volonté de négocier pour l'attaquant brésilien Rodrigo, qui a exprimé son intérêt pour un éventuel transfert en Premier League. Cette ouverture reflète la stratégie du club consistant à étudier les offres avantageuses, notamment compte tenu de la volonté du joueur d'explorer de nouvelles opportunités en première division anglaise. Lors du mercato estival, Arsenal et Liverpool se sont imposés comme les principaux candidats pour recruter Rodrigo. Arsenal a proposé un prêt avec option d'achat pour l'année prochaine, tandis que Liverpool a conditionné son transfert à l'échec du transfert d'Alexander Isak de Newcastle. Cependant, aucun des deux clubs n'a encore avancé dans des négociations portant sur des sommes importantes. Manchester City a récemment ravivé son intérêt pour Rodrigo, apportant une nouvelle perspective au litige. Ce transfert potentiel est toutefois directement lié au départ de Savino, un joueur convoité par Tottenham Hotspur. City évalue Savino entre 50 et 60 millions d'euros et, selon des sources de football espagnol, si l'accord avec Tottenham est finalisé, le club entamera immédiatement des négociations pour acquérir Rodrigo. Manchester City est prêt à offrir 80 millions d'euros au Real Madrid, avec la possibilité d'ajouter 20 millions d'euros de primes variables, portant l'offre totale à 100 millions d'euros. Ce montant est conforme aux attentes du président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui a déjà indiqué qu'il accepterait des offres à partir de 80 millions d'euros, 100 millions d'euros étant la fourchette idéale. Arsenal et Liverpool, en revanche, n'ont pas encore soumis de proposition de cette envergure. Outre les clubs anglais, le Paris Saint-Germain, PSG, suit de près la situation de Rodrigo, tandis que le club saoudien Al Nassr a également manifesté son intérêt. Cependant, le joueur privilégie son maintien en Europe. L'agent Pini Zahavi mène les négociations et joue un rôle crucial pour aligner les intérêts de Rodrigo, du Real Madrid et des clubs intéressés. Avec la possibilité d'un accord pour Savino entre Manchester City et Tottenham, les négociations concernant Rodrigo pourraient s'accélérer. Si City officialise l'offre de 80 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus, il y a de fortes chances que le Real Madrid l'accepte, étant donné que le montant correspond aux attentes du club. La décision finale dépendra de l'issue des négociations et des souhaits de Rodrigo. Pour rejoindre l'un des géants de la Premier League, Camavinga est une cible. Le Real Madrid poursuit sa tradition de surveillance étroite du marché des transferts européens, à la recherche de renforts clés pour maintenir sa compétitivité à un niveau élevé. Privilégiant le milieu de terrain, le club cible en priorité l'Argentin Alexis Mac Allister, une star de Liverpool. Bien qu'une signature majeure en 2025 soit peu probable, la planification pour 2026 est déjà en cours, avec Mac Allister sous les projecteurs.
Alexis Mac Allister, 26 ans, s'est imposé comme l'un des milieux de terrain les plus complets et les plus prometteurs du football européen, devenant la cible principale du Real Madrid pour renforcer son effectif en 2026. Actuellement à Liverpool, où il est arrivé lors de la saison 2023-24, l'Argentin impressionne par sa polyvalence, son intelligence tactique et sa capacité à impacter, tant sur le plan créatif que dans les buts. Sa carrière, marquée par des passages dans des clubs au contexte varié et une ascension fulgurante vers la Coupe du Monde avec l'Argentine en 2022, fait de lui un joueur convoité par les géants du football mondial. Pour le Real Madrid, Mac Allister représente non seulement un renfort technique, mais aussi un atout stratégique pour maintenir la compétitivité d'un milieu de terrain déjà riche en jeunes talents, mais à la recherche d'un joueur possédant la maturité et la stature d'un champion mondial. Né à Santa Rosa, en Argentine, Mac Allister a débuté sa carrière à Argentino Junior, un club connu pour avoir formé des talents tels que Diego Maradona et Juan Román Riquelme. Ses débuts professionnels en 2017 ont déjà montré son potentiel. En 22 apparitions, il a inscrit 3 buts, démontrant une rare combinaison de vision du jeu, de précision de passe et de capacité à atteindre la surface adverse. Ses qualités ont attiré l'attention de Brighton, en Angleterre, qu'il a recruté en 2019. Au sein du club anglais, Mac Allister a connu une période d'adaptation, notamment un prêt à Boca Juniors, où il a acquis de l'expérience dans l'un des environnements les plus intenses du football sud-américain. À Boca Juniors, il a démontré sa personnalité lors de matchs à haute pression, comme les derbys contre River Plate, et a contribué à ses buts et passes décisives, renforçant sa réputation de joueur polyvalent. De retour à Brighton, Mac Allister a atteint son apogée en Premier League, devenant un joueur clé de la campagne qui a mené le club à la compétition européenne. Sa capacité à évoluer comme milieu de terrain défensif, organisant le jeu, ou comme joueur plus avancé, près du but, l'a distingué comme un athlète complet. En 2023, Liverpool, sous la direction de Jürgen Klopp, a investi massivement pour le recruter, le voyant comme le remplaçant idéal après le départ de joueurs comme Jordan Henderson. Lors de la saison 2023-24, Mac Allister n'a pas déçu. Il a disputé 49 matchs, inscrivant 7 buts et délivrant 6 passes décisives, des chiffres qui reflètent son influence sur la construction offensive et la solidité défensive. Sa participation a été fondamentale pour le titre de Premier League des Reds en 2024, consolidant son statut de leader technique de l'équipe. Ce qui rend Mac Allister si attrayant pour le Real Madrid, c'est sa capacité à s'adapter à différents systèmes tactiques. À Liverpool, il a alterné les rôles de milieu défensif, de milieu axial et même de faux-10, toujours avec la même efficacité. Sa lecture du jeu, combinée à une endurance physique impressionnante, lui permet de couvrir de larges zones du terrain, un atout essentiel pour un club comme le Real Madrid qui exige intensité et qualité dans toutes les phases de jeu. De plus, son expérience des compétitions de haut niveau, notamment la Coupe du Monde 2022, où il était titulaire lors de la campagne victorieuse de l'Argentine, lui confère un leadership précieux, particulièrement en cette période de transition générationnelle au milieu de terrain, avec des joueurs comme Luka Modric et Toni Kroos déjà en fin de carrière. Un autre facteur qui attire Mac Allister dans l'œil du Real Madrid est son esprit de compétition. Pendant la Coupe du Monde, il a dû relever des défis tels que marquer des adversaires de haut niveau et contribuer dans les moments décisifs, comme en demi-finale contre la Croatie, où ses déplacements ont créé des espaces cruciaux pour l'attaque argentine. Cette capacité à briller dans les grands matchs est une qualité que le Real Madrid recherche systématiquement chez ses joueurs, notamment pour les matchs à élimination directe de la Ligue des Champions, une compétition où le club domine depuis longtemps. De plus, Mac Allister est réputé pour sa discipline tactique et son faible taux de blessure, ce qui en fait une valeur sûre pour un projet à long terme. Compte tenu du marché, un éventuel transfert de Mac Allister ne sera pas simple. Liverpool, conscient de sa valeur, devrait imposer une négociation difficile, d'autant plus que le joueur sera encore au sommet de sa carrière en 2026. La valeur marchande de l'Argentin est estimée entre 70 et 100 millions d'euros en fonction de ses performances lors des prochaines saisons. Pour le Real Madrid, cet investissement pourrait le perfectionnisme d'Alonso vise à bâtir une défense capable non seulement de résister aux attaques adverses, mais aussi de servir de base à un jeu offensif fluide. À l'approche du début de saison, le travail accompli à Valdebebas témoigne clairement de la détermination d'Alonso à transformer le Real Madrid en une équipe équilibrée et compétitive, prête à relever les défis de la Liga, de la Ligue des Champions et d'autres compétitions.